Bien. Alors donc, je reviens à l'architecture de l'application. Donc, on a terminé donc la partie back-end. On a vu comment sécuriser une API REST avec JSON Web Token et Spring Security. Donc, ça, on vient de faire l'essentiel dans ça. Alors maintenant, on va s'intéresser à la partie front-end l'application basée sur Angular. Alors, je vous rappelle les écrans qu'on va faire. Alors, donc on va créer une simple application avec un composant, un web component, dans lequel la page principale, on va utiliser donc un menu à deux boutons, login. Par défaut, si l'utilisateur n'est pas authentifié, on va lui afficher le formulaire username mot de passe. Il peut s'authentifier comme il peut s'enregistrer. Alors, quand il va tenter de s'authentifier, il va bien sûr appeler la partie backend. Une fois qu'il est authentifié, en principe, on va être le token, on va le stocker en local storage. Ça veut dire que même si vous quittez l'application, vous arrivez, vous lancez l'application, vous n'avez pas besoin de vous authentifier. À chaque fois que vous lancez l'application, automatiquement, il va s'authentifier avec ce token. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, je n'ai pas parlé hier, mais souvent, c'est comme ça que ça se passe quand vous faites une authentification single sign-on. C'est-à-dire, vous allez vous authentifier une seule fois dans une application, mais après, vous avez le token. Avec ce même token, vous pouvez accéder à plusieurs applications. Le terme utilisé, c'est single sign-on, donc c'est une seule authentification. Mais en fait, ici, bon, on a une application, on ne peut pas parler de ça. Alors, après, si je suis admin, je peux je peux ajouter des tâches. Et après, je peux donc afficher des tâches. Si je suis un user, je peux afficher, il n'y a pas de bouton. Je vais utiliser ici donc la contextualisation. Donc, je ne vais pas permettre d'ajouter les tâches. Même si je le laisse, il ne pourra pas parce que son token ne lui permet pas de faire l'opération. Et après, on va gérer ces erreurs-là. Alors, pour la partie front-end, voilà. Alors, on va utiliser, bon, si vous réinstallez Angular, donc forcément vous allez installer la version 5. Il y a des petites différences entre Angular 5 et Angular. C'est l'occasion donc de les exposer ici. Donc on va juste utiliser les dépendances classiques, c'est-à-dire on crée un projet Angular. Les seules dépendances qu'on va ajouter manuellement, soi-disant, avec npm install, sont les suivantes: Bootstrap et Angular JWT. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser donc Angular JWT, parce qu'à un moment donné, on va lire le token, le JSON Web Token, et on va récupérer les rôles pour savoir est-ce que c'est un admin ou c'est un user, parce que je veux gérer la contextualisation. Alors, je vais créer le projet. Bon, alors, je suis doc, machin. Je suis sur une de commande, CMD. CD. Bon, c'est ici que je mets les projets Angular. Donc, je vous rappelle que pour travailler avec Angular, ça suppose que vous avez installé donc Node.js, NPM. D'abord, voilà, Node.js avec NPM. Et après, Node.js installé, donc NPM install -g. Il faut installer Angular CLI. Bon, ça c'est déjà fait, ça prend du temps, n'est-ce pas?
Une fois que vous faites ça, donc vous créez le projet avec ng new. Alors je vais créer l'appeler my task app, web app. ng new. C'est tout. Spécifiez pas d'autres commentaires, non? Non. Alors bien sûr, ça suppose que vous avez la connexion Internet, c'est le cas ici. Ça prend quelques minutes pour charger les dépendances. Vous devrez avoir un peu complet toute l'information. C'est très utile pour vous. Bon, je crois qu'elle a terminé. Je crois. Bien, terminé. Alors, une fois qu'il a créé le projet, donc je vous rappelle juste que si vous mettez ng-v, donc vous avez la version -v du tout. -v, bien moins version. Bon, là, il n'a pas spécifié la version, mais vous avez Node 8, vous avez donc Angular CLI 1.6. Là, c'est en fait Angular 5 qui est utilisé d'ailleurs. Quand on va regarder les dépendances, on va créer un projet, New Project, avec, j'utilise comme d'habitude WebStorm. Alors je vais chercher dans les docs, WS, Angular, My Task Web App, c'est ça? Ok. New window. Voilà. Bon, la première des choses que vous regardez, vous jetez un coup d'œil sur le package.json et on voit bien que ici vous avez c'est Angular 5. Okay. Alors maintenant, vous avez ces dépendances. On va ajouter d'autres
dépendances, il y en a deux. Il y a Bootstrap, d'abord, et Angular GWT2, Angular 2 GWT. Donc pour installer une dépendance, je vous rappelle, c'est npm install save bootstrap. Alors pour Bootstrap, pour éviter d'installer la dernière version 4, il y a des changements, ben, je vais installer la version 3.7. C'est ça. 3.3.7. Donc ça c'est. Avant de laisser l'installer, je laisse. Oui. Le WebStorm, il est en train d'indexer le contenu, donc il n'a pas encore terminé. Comme ça, je lui complique pas la vie. C'est 18. Bon, j'installe. Voilà, installe. Et la deuxième, c'est Angular 2-GWT. Alors, npm install Angular 2-GWT. Bon, il va prendre une version de la dernière version. Okay. Alors, donc, je vous rappelle, en fait, si vous installez Angular, donc pour le mettre en place, plutôt Bootstrap. Bien. Vous savez comment le faire, donc Bootstrap, dist, CSS, vous avez bootstrap.css. Alors, on va l'ajouter où? Dans. Alors, il y a vraiment beaucoup de dépendances. Alors, dans le fichier Angular, c'est li JSON. Alors, dans la partie styles, alors, je vais ajouter une feuille de style CSS pour ne pas être obligé de l'ajouter dans le fichier index.html. Je vais mettre ./nodes module node module slash bootstrap slash dist slash css slash bootstrap.css. Alors ça c'est en principe c'est quelque chose de fait.
Alors, après le reste, donc, on va créer les composants. On va générer des composants avec ng new. ng, c'est pas new, c'est generate component. Generate component. D'abord, login, un composant d'authentification. Okay. Après, j'aurai besoin d'un composant tasks pour afficher la liste des tâches, un composant pour ajouter une tâche et un composant pour register, pour s'enregistrer. J'ai 4 composants. Le premier. Le deuxième, c'est tasks. Le troisième, new task. Le quatrième, register. Registration. Voilà. Alors j'ai les composants et je vais dans la page, dans le composant principal, root component, ici. HTML, ici on va supprimer. On va mettre. On va essayer de créer les boutons. Donc ici, je vais mettre un espace, paragraphe comme ça. Classe égale container. Et je vais mettre le premier bouton. Je vais utiliser classe btn. btn primary ou default. Ça, c'est le bouton pour s'authentifier et pour se déconnecter si vous voulez. Et un bouton, c'est pour afficher la liste des tâches. Okay. Alors, maintenant, on va gérer le. Après, par la suite, on va mettre ici un autre div. On va mettre un outlet. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Router, outlet. On n'a pas router outlet parce qu'en fait le module, on va le charger. Alors en tout cas, si vous mettez ng serve, c'est cette page qui va s'afficher. Donc c'est la page principale.
localhost c'est 42.0.0. Nous avons bien les boutons, ça veut dire Bootstrap est bien chargé, n'est-ce pas? Alors, cette fenêtre-là, je vais la dégager toute seule. Et je vais utiliser les outils de développement. Très important. Alors maintenant, les routes. On va gérer les routes. Alors, je vous rappelle que pour la gestion des routes, je vais dans app.module. Donc, on va créer donc AppRoute, les différentes routes que nous allons avoir. Et après, on va essayer donc d'importer le module router module for AppRoute. Donc ça, c'est la première des choses qu'on va faire, c'est les routes. Allez-y. Alors, je vais vers le app.module.ts. Ici, donc, je vais déclarer une variable, une constante. AppRoute de type routes égale. C'est un tableau de routes. Alors, les routes. Ici. Pourquoi j'ai ça? Donc, ça, c'est l'histoire des options de compilation de TypeScript. Donc, je vous rappelle que vous avez un fichier qui s'appelle tslint, qui définit un ensemble de règles. Là, ces règles-là, je vais les supprimer. Je vais pas... Sinon, il ne va pas accepter les espaces que vous mettez dans le truc. Alors, il n'y a pas de règles particulières, additionnelles qu'on va utiliser au niveau des compilateurs. Comme ça, il ne va pas nous embêter avec des erreurs de syntaxique qui font appel à ces règles supplémentaires. Quoique, il vaudrait mieux prendre l'habitude de respecter en fait les règles, par exemple. Alors, dans notre cas ici, vous voyez, donc, il faut mettre espace, route. Maintenant, il n'y a plus de problème parce qu'on a réglé ce problème-là. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans les routes? Vous voyez, donc, quand vous changez d'un monde vers un autre monde, il faut... Donc, vous avez path component. Alors, path. Deux points. Alors, pour le path, donc, nous avons, en principe, nous avons 3 paths à utiliser. Donc, il y a login, task, new task, register. Donc ça c'est login, la route login. Alors le component associé c'est login component, virgule. La route. Tasks, component. Et après new task. New task, component. Et register. Registration component. Et après, par défaut, une sheet 8, si je ne mets rien, je vais utiliser le direct to. Direct to égal. Le direct to quoi? C'est pas égal, c'est 2 points. 2 points login. Au tasks par défaut. Login. Et patch match full. Alors, patch match égale 2 points. Alors, ça, c'est la route par défaut. Alors, on configure donc le module router module. Router module. For route. Et AppRoute.
Alors je reviens, donc ça c'est la configuration du route. Alors si je reviens vers App Component, maintenant je peux ajouter ici Router Outlink. Plutôt Outlet. C'est bon? Alors et après, ici on va mettre Router Link. Alors ici, quelle route qu'on va utiliser? Ça c'est Login. Ici, Router Link c'est Tasks. C'est bien ça? On va pas mettre slash. Il n'y a pas de slash si. Bon, après on va changer. Alors on va mettre ici slash login et là slash. C'est juste le premier test que vous faites, c'est gérer les routes et on peut voir notre. Voilà. Alors d'ailleurs par défaut vous avez login. Task. Login. Task. Vous voyez? Alors maintenant pour login, on va d'abord faire la partie authentification. Login.html. Login HTML. On va utiliser encore Bootstrap. Ici, classe container. On va utiliser un panel, classe égale panel. Panel primary. Classe panel hidden. Donc ça c'est authentification. Authentification. Et un autre div, classe panel body, et dans lequel on va mettre le formulaire. Alors mon formulaire, elle va utiliser donc div classe form group, dans lequel je vais avoir le label, donc username, login, username, alors je vais utiliser la classe form control, et après je vais utiliser input type égal à texte, name égale username. Alors ici donc pour le formulaire, on va utiliser donc on va lui donner un ID f égale ngform. G modèle ngform dièse égale je me rappelle plus. Heureusement que quand je fais des choses, je les enregistre. Alors, login, voilà, ngform, c'est bien ça. Dièse f égale, et après ng submit. C'est bien ça, ngform. Et après, on va utiliser donc ng submit. Login. Et je lui transmets les données saisies dans le formulaire, c'est-à-dire f.value. Quelque chose qui m'échappe là-dessus.
Mais c'est vraiment, j'ai déjà rencontré ce problème plusieurs fois, je me rappelle pas, donc ng submit, et après dièse égale... voilà, alors on va continuer. Alors ici, pour chaque champ, je vais utiliser ng model. Voilà. Pourquoi je ne l'utilise pas? Parce qu'il faut importer le module. Bon, c'est ce que je me disais. Il faut importer le module ngForms. ngForms. Forms module. Alors, forms module, il faut l'importer, sinon il va pas, il reconnaîtra pas ces éléments. Parce que là, c'est pour gérer les formulaires avec Angular. C'est des directives de Angular. Alors, donc, ng model, name égale, et si vous voulez, ici, donc, par exemple, je fais la même chose. J'ai ici password, type password, name, password. J'ai besoin d'un bouton. Alors, bouton. J'ai besoin de deux boutons. Donc, le premier, c'est login, donc, dans lequel type submit, classe égale btn, btn, j'ai utilisé donc danger, juste login en rouge. J'ai besoin d'un bouton register. Donc je vais utiliser success. Ça c'est le rouge, ça c'est le vert. Alors maintenant il faut créer ça en login. Alors je suis dans le composant login.component.ts. Je vais ajouter on login. Je sais que login, je vais récupérer les données, data form, les données que j'ai dans le formulaire. Alors pour le moment, on va juste vérifier avec un log. Est-ce que j'arrive à voir les données data form? C'est bon? Alors voyons ce que ça donne. Alors notre formulaire d'authentification, il nous donne quelque chose. Alors il y a les styles ne sont pas bons, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez ici admin, etc. Login. Si vous mettez login, on devrait voir dans la console quelque chose. J'ai username et j'ai password. Alors ça, c'est ce que j'ai oublié, c'est juste le style des ondes de texte. Alors le style classe contrôle form contrôle. Form control pour aussi ce champ de texte. Là, c'est beaucoup mieux. Non, ça, c'est pas bon. Contrôlable. J'ai utilisé contrôlable ou form control dans le contrôlable. Contrôlable. Ici, le label aussi contrôlable. Alors, mais sauf que le problème, c'est que vous avez votre formulaire, il occupe la totalité de la largeur de la page. N'est-ce pas? Alors, je veux qu'il occupe la moitié de la page. Alors, vous savez comment faire. Vous utilisez donc ce container que j'ai ici, par exemple, ce panneau. Ici, je vais utiliser un container div, un autre div. Call MD6, la moitié. Call offset, call MD offset,
le décaler de 3. Comme ça, il sera au milieu. Et je prends tout ça, je le mets à l'intérieur. J'ai juste utilisé donc MD6 offset 3. Bon, ça veut dire que celui-là, a priori, donc, mais ça c'est en MD. Et après, si j'utilise extra small, il faut que je réduise la taille des caractères. Parce que ça, c'est pas la taille réelle. Voilà. Ça occupe la moitié de l'écran. C'est bon? Alors maintenant, il faut s'authentifier. Alors pour s'authentifier, il faut qu'on on va faire appel à on va créer un service, n'est-ce pas? Un service qu'on va injecter. Alors en fait, dans ce service-là, alors d'abord pour utiliser HTTP module, il y a un petit changement dans Angular 5 par rapport à Angular 4. Alors, app.module, pour utiliser HTTP, il faut importer HTTP client module. Parce qu'en fait, la manière avec laquelle travaille dans le service HTTP, vous pouvez toujours continuer à travailler avec le HTTP module, mais il est déprécié. C'est-à-dire que dans Angular 5, il y a un nouveau module qui est mieux à utiliser. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va l'utiliser, on va l'importer. Dans les modules. Donc, HTTP client module. HTTP client module. Il est importé. Alors, je vais créer un service d'authentification. Je vais créer dans le dossier source, je vais créer un folder que je vais appeler service. Et je vais créer un fichier TypeScript. Service.service.ts. Alors, c'est une classe, export class. La classe, on va l'appeler authentication. Comme c'est un service, il est fait pour être injecté, donc on va utiliser la notation, ou bien le décorateur injectable. On n'avait pas oublié tout ça, n'est-ce pas? Injectable. Alors tout ce qu'on va faire ici, donc on va créer une méthode login. Qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner l'utilisateur, user. Et ce service-là, dans le constructeur, on va injecter HTTP, le service HTTP client. Alors, private HTTP. Angular 4, on utilisait le HTTP, n'est-ce pas? Alors maintenant, dans Angular 5, il vaudrait mieux utiliser HTTP client. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va tout simplement utiliser return. On va retourner un résultat. C'est quoi ce résultat? C'est http.post. On va envoyer une requête avec vers quoi? Vers notre service, la partie backend. Alors notre partie backend, donc on va utiliser une variable plutôt host de type string dont la valeur est http://local host 8080. C'est là où se trouve la partie
backend, n'est-ce pas? Vous me suivez? Courage. Alors, ici, donc, je vais envoyer ça vers le host, dis.host, plus /login, n'est-ce pas? Donc, normalement, je devrais m'authentifier ici. Et après, je vais envoyer le corps de la requête. C'est quoi? C'est user. Alors, user contient username et password. Alors, je n'ai plus besoin d'utiliser map, etc. Parce que dans HTTP client, c'est plus nécessaire. Alors, on va regarder si tout ça marche bien. Je crois qu'il y a un petit détail. Je vais vous montrer. Dans l'authentification, dans le service Authentication Service, alors, login, voilà, c'est ça. Alors, donc, j'envoie le user, mais en même temps, moi, je veux récupérer, en fait, alors maintenant, je ne veux pas récupérer je veux pas qu'il convertisse ça en format JSON. Pourquoi? Parce que déjà, login, c'est une action de Spring Security. Il ne me retourne pas un objet de JSON. Moi, ce qui m'intéresse, quand je m'authentifie, je récupère toute la réponse HTTP, et dans laquelle je vais tester si, par exemple, le code d'erreur, si c'est OK ou c'est pas OK, est-ce qu'il y a un problème. Donc, du coup, je le laisse pas comme ça, parce que sinon, par défaut, il va vous retourner le résultat en format JSON. Alors, ici, c'est pour cela que je vais utiliser l'option Observe Response. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été ajouté dans HTTP Client. Alors, c'est ce que je vais faire dans mon cas. Je vais ajouter des options. Quelles sont ces options-là? C'est un objet JSON dans lequel j'ai observe quelque chose qui cloche. User observe. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai return 10. Hein? Ben, c'est 10.host, l'URL. Après c'est user et après c'est voilà, observe response. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. 10.http, tout à fait, c'est bon. Vous avez raison. Parce que ça, c'est un service qui est injecté. Là, il devrait comprendre qu'il s'agit des options ici. C'est bon? Alors, on va maintenant au niveau de notre contrôleur, plutôt le composant. Dans la partie TS, vous avez ici en login. Tout à l'heure, j'ai affiché ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, j'ai besoin d'injecter Déjà, quand vous déclarez un service, il faut le déclarer dans le module, dans les providers, n'est-ce pas? Authentication Service. Sinon, vous ne pouvez pas l'injecter. Alors maintenant, on va dans notre composant, dans le constructeur, on va l'injecter avec out service de type authentication service. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va directement utiliser 10.authentication service.login. Je lui donne user, parce que ça c'est ce qu'il y a dans le formulaire, c'est user, n'est-ce pas? User. Et après directement .subscribe. Et je vais spécifier donc ici response, ça c'est la réponse, ou bien error. Pourquoi j'ai ça? Non, ça c'est c'est Java. C'est égal supérieur.
les expressions lambda dans TypeScript, c'est pas comme dans Java, il y a tiré, c'est égal, c'est pas tiré. Alors donc ici, response, et après vous avez error. Alors je vais juste vous montrer ce que je vais faire. Alors ici donc login.component, on login, voilà. Alors c'est important. Alors regardez ce qu'on va faire. J'envoie une requête. Si l'authentification réussit, ça veut dire qu'il va nous retourner un header qui s'appelle authorization, n'est-ce pas? Donc comment récupérer le header? Je vais utiliser ces response.headers.get authorization. Ça suppose que je connais le nom de l'entête qui contient le JWT, n'est-ce pas? Et après, par la suite, je vais appeler une fonction qui s'appelle saveToken dans le service. Il va l'enregistrer dans le local storage. Et après, on va se rediriger, une fois que nous avons ça, on va se rediriger vers tasks. S'il est authentifié, sinon, ben, je vais utiliser ici, donc, pourquoi j'ai mis mode égal à 1 parce que dans le, oui, mode égal à 1 parce qu'après, on va afficher des messages d'erreur. Pourquoi? Parce que dans HTML, vous avez ici un div en haut, ici. Vous avez un div dans lequel vous avez ngIf mode égal à 1. C'est-à-dire, si mode égal à 1, je vais afficher bad credentials, comme ça, on voit que ça ne marche pas, n'est-ce pas? C'est juste pour ça. Allez-y. Donc, ici, je vais appeler. Donc, si ça marche, je vais utiliser donc let gwt token. Alors, je vais le récupérer en utilisant response.headers.get. Comment il s'appelle le token? Authorization. Ce que je fais, je vais utiliser console.log. JWT. Ça, c'est la première. Il faut d'abord être sûr que vous récupérez ce JWT. Alors, si ce n'est pas le cas, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Sinon, ici, donc, je vais afficher, comme je disais, donc, je vais déclarer une variable mode de type number. Par défaut, il est égal à 0. S'il y a erreur, je vais juste initialiser 10.mode égal à 1. Comme ça, je vais afficher les messages d'erreur par la suite. N'est-ce pas? Alors, ça veut dire que dans login.html, ici, je vais juste afficher ici, avant ça, ici. Avec une classe, je ne sais pas quelle classe que j'ai utilisée là. Classe alerte danger. Danger. Je vais utiliser ici strong bad credentials. Bon, c'est tout. Bon, après, c'est juste un moyen très simple. Alors, regardons ce qui va se passer. J'ai admin 1, 2, 3, 4. On va tenter de s'authentifier. Alors, pourquoi j'ai ici... Normalement, oui, c'est normal. Parce que je n'ai pas fait le test ici. C'est-à-dire, ce div-là, je ne vais l'afficher qu'avec ngIf. C'est mode égal à 1. Et quand est-ce que mode égal à 1? Quand on échoue l'authentification. Quand ça échoue. Alors maintenant, on va découvrir un petit détail. Alors, admin 1, 2, 3, login, hop, erreur.
Rappelez ce que j'ai dit. En fait, moi, j'ai envoyé une requête avec post. Mais quand je regarde ici, les requêtes qui sont envoyées login, la requête qui a été envoyée déjà invalide course. Si vous regardez dans la console, il vous dit access control l'origine. Déjà un problème de course, c'est-à-dire que je suis dans un domaine, je n'ai pas le droit d'accéder à une action dans l'autre domaine. C'est quoi la solution? Il faut qu'on revienne vers notre filtre, vous vous rappelez? J'espère que j'ai encore tout ça ici, je vais le retrouver. Un détail important. Ok. Bon, d'abord, pour chaque requête, vous allez faire ça. CTRL-C. Alors, à chaque fois que mon filtre de type once per request filter, je vais lui dire j'autorise tous les domaines à envoyer des requêtes. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que c'est suffisant? Non. On va essayer. Alors, il le dit, cette fois-ci. Ce n'est plus la même erreur, n'est-ce pas? Ici, il vous dit donc cross origin. Donc là, on a réglé le problème cross origin. Mais il vous dit maintenant que Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est très important. Quand moi, j'ai envoyé une requête avec login, la requête, il y a deux requêtes qui sont envoyées. Login, login. La première, si vous regardez donc les en-têtes, headers, regardez la méthode utilisée. C'est option. Donc avant d'envoyer la requête post, il a d'abord envoyé une requête avec option. Or, option, qu'est-ce qu'il a retourné? Il a retourné un certain nombre de... il y a des en-têtes qui ne sont pas, en fait, qu'il faut autoriser, n'est-ce pas? Alors, quand vous voyez ici login, dans login, vous avez, a priori, ça passe dans l'authentification, dans l'espace, il n'y a rien, n'est-ce pas? Mais par contre, il vous dit, il y a un petit problème, c'est que request header field content type is not allowed. Il vous dit qu'en fait Angular, en fait, il tente d'accéder le content type. En fait, c'est-à-dire Angular, il va envoyer une requête qui contient content type. Or, en fait, la config que nous avons ici, il n'autorise pas cette en-tête. Donc, il faut l'autoriser. Il faut autoriser les en-têtes qu'il faut envoyer. Alors, pour ne pas faire beaucoup de copier-coller, donc voilà les en-têtes généralement qu'on va autoriser. Response.addHeader, CTRL-C. Ça, on va l'ajouter dans notre filtre ici. Donc, resp.addHeader, c'est quoi le header? C'est access, control, allow headers. Quels sont les headers qui sont autorisés? Origin. Il y a accept. Content type. Vous voyez, donc là, c'est ce qu'il nous a reproché. Mais même si on donne content type, il va nous demander les autres. Vous avez quoi d'autre? Access control request, access control et après vous avez authorization. Ça. Parce que sinon, côté front-end, on n'a pas le droit d'accéder à cette en-tête. N'est-ce pas? Il faut les autoriser. Enregistrer. On va regarder maintenant ce qui se passe. Alors, le token, elle est nulle. Alors maintenant, il y a un petit problème. Si? Ah, c'est normal. Donc, côté Angular, c'est d'ailleurs l'erreur. C'est que ici, authorization. Vous avez raison. Tout semble bien aller. Hop. Alors ici, donc, les nuls. Alors, on regarde ce qui s'est passé.
Alors ça, pas de souci. On va regarder response, il n'y a pas de contenu. Headers, response headers. Est-ce que vous avez authorization? Il est là. Oui? Authorization. On l'a ici. Pas de problème. Alors, sauf qu'on a mal lu l'entête, si vous voulez. On a mal lu. Authorization. Alors, elle est avec A majuscule. Est-ce qu'on a bien écrit ce code-là? Login.component. Donc c'est bien ça, c'est response headers.get authority. Non, mais c'est bon. Service JWT token. Alors qu'est-ce que response.headers.get authority. Hein? Non, mais c'est juste une variable. Je l'appelle comme je veux. Alors, on y va. Response. Je crois qu'on affiche mal. Bon, je vais afficher ici. Response. Response. Alors, je vois bien response, il contient headers. Et dans headers, vous avez. Quels sont les headers que vous avez? Vous avez les headers Pragma. Alors, a priori, il n'a pas encore l'autorisation, oui. Vous voyez, même si le header il arrive, mais Angular il n'est pas encore autorisé à récupérer plutôt l'entête authorization. Alors ça veut dire que ici, alors qu'est-ce que nous avons? Authorization déjà, on va prendre authorization. Je sais qu'il reste encore une petite chose là, mais je vais redémarrer. Ok. On va essayer. Donc là, c'est autorisé. Les headers, on l'a pas. Alors pourquoi? Alors, ce qui manque là, c'est justement quand. Vous voyez, donc ça, j'en ai parlé. Vous avez response.addHeaders. Vous voyez, on a. Ça, c'est ce qu'on a oublié. Donc, vous avez. Je croyais qu'on avait copié le tout. Vous avez ça. Maintenant, on va ajouter. Regardez, addHeader, parce que vous avez access control allow headers. Et après, vous avez access control expose headers. Ça veut dire que allow, ça veut dire j'autorise le client à m'envoyer ses entêtes. Je t'autorise à m'envoyer ses entêtes. Mais expose, ça veut dire je t'autorise d'exposer ses entêtes à titre d'application. Angular, c'est du JavaScript. Donc, pour qu'il puisse accéder, ben, il faut utiliser ça. Donc, ça veut dire la même chose. Donc, vous avez des entêtes ici, parmi lesquelles il y a authorization. C'est bon? Alors, c'est pour cela qu'il n'est pas autorisé. Donc, vous avez ici donc voilà les deux éléments, les premiers éléments réglés. Bon, s'authentifier. Alors, on regarde maintenant la réponse dans headers. D'ailleurs, on voit, il y en a beaucoup maintenant. Headers, il y en a 5, parmi lesquels, regardez.
il y a authorization. Et dans authorization, vous voyez donc le token qui est là. Alors maintenant, on va le récupérer. Alors on va le récupérer donc en utilisant ces response.headers.get authorization. C'est bien écrit? Alors je m'authentifie, hop, vous voyez donc ça c'est le vous voyez tout à l'heure avec Advanced Risk Client, on n'avait pas rencontré ce problème-là, n'est-ce pas? Mais maintenant nous sommes dans une application front-end, une application dans un domaine qui tente d'accéder à une application dans un autre domaine. Et dans ce cas-là, il faut que l'application back-end autorise un certain nombre de choses. Sinon, vous allez bloquer si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous aurez vraiment à bloquer. C'est bon? Oui. Parfait. Alors, autre chose, c'est une autre chose qu'on a ajoutée ici. Donc, comme ça, c'est ça. If request.getMethod. Donc, finalement, si la méthode est option, ce n'est pas la peine de faire. Donc, je vais dire, c'est OK. Sinon, on aura un problème dans les autres méthodes pour enregistrer les tâches et tout ça. Donc, on va l'ajouter. Si vous voulez, on le laisse. De toute façon, quand on y arrivera, pour le moment, ça passe, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce token-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va le mettre dans le local storage. Alors pour cela, dans mon service, dans le service Authentication Service, je vais créer une méthode que je vais appeler SaveToken. Save token. Donc JWT de type string. Alors pour enregistrer dans le local storage, on va utiliser tout simplement local storage. Dans le local storage, je vais ajouter un attribut setItem qui s'appelle token. Et dans la valeur, c'est quoi la valeur? C'est JWT. Là, j'enregistre dans le token. Il est enregistré dans le local storage. Ici, virgule. Alors, app component. Donc, si c'est login.component. Alors ici, donc, si ça marche, donc je n'ai plus l'afficher. Mais je vais appeler authentication service.save token. JWT. Il est enregistré. Et après, je vais rediriger vers donc, la route tasks. Parce que si je suis authentifié, je vais vers les tâches, n'est-ce pas? Alors pour cela, j'ai besoin d'injecter le service router. Donc 10.navigate by URL /tasks. Bon, je vais directement vers la route /tasks. Après, par la suite, dans task, on devrait vérifier si on est authentifié, etc., etc. Donc tout ça, on va voir. Donc je suis dans tasks. Alors dans tasks, alors si je m'authentifie, automatiquement, je vais vers maintenant, task, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer une requête pour récupérer la liste des tâches. Donc, ça veut dire que j'ai besoin, à nouveau, dans mon service, d'une méthode qui permet de récupérer la liste des tâches. Get tasks. Pas de paramètres. Alors là, maintenant, on va essayer d'utiliser donc 10.http.get host 10.host plus /tasks return. C'est pas suffisant. Pourquoi?
Parce que si j'envoie cette requête-là, il ne va pas m'accepter. Il faut que je lui envoie le token dans l'entête, n'est-ce pas? Donc chaque requête que je vais envoyer le token. Alors comment envoyer donc ce token-là? Alors je vais juste vous montrer ici d'abord. C'est pas ici, c'est dans Authentication Service. Alors get tasks, regarde. Alors je devrais envoyer dans les options un objet qui contient headers avec new HTTP header dans lequel il y a un objet authorization dans lequel il y a 10.jwt token. Alors ça veut dire que ici, ce qu'on va faire, c'est que dans notre contexte de l'application, dans le service, je vais déclarer une variable private jwt token. Okay. Alors sa valeur par défaut c'est nul. Mais après je vais la charger. Je vais créer une méthode qui s'appelle load token. Alors cette méthode load token, une fois qu'elle est appelée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout simplement 10.jwt token égale c'est local storage point get item. Comment il s'appelle le item? C'est token. Après on va voir ce qu'on va récupérer, donc quand est-ce qu'on va appeler dans tasks. La première, quand vous appelez les tâches, la première chose qu'il va faire c'est que if jwt token c'est égal à nul. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler load 10.load token. N'est-ce pas? S'il est égal à nul, parce qu'il se peut que par exemple j'arrive la première fois, s'il est nul, je vais charger le token. Une fois qu'il est chargé, donc automatiquement ici, donc je vais utiliser dans les options, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est un objet headers, new HTTP headers. Donc ici, un objet dans lequel vous avez headers, deux points, new HTTP headers, et dans lequel vous avez un objet encore. Alors ce qui m'intéresse ici, le header, qui m'intéresse le authorization. Il faut que j'écris ça parce que c'est authorization et après la valeur c'est 10.jwt token. Donc c'est authorization deux points authorization de point 10 points. La valeur c'est 10.jwt token. C'est clair? Alors c'est donc à chaque fois que j'envoie une requête, ça on va toujours le faire. Hein. Authorization. Alors maintenant au niveau de tasks, composant tasks, ici, task.html, task.ts, ici. Donc j'aurai besoin de ce service. On va l'injecter, private, quelque chose qui manque, private out service de type authentication service. Alors maintenant, vous savez qu'un composant, quand il est chargé, une fois qu'il est chargé, il appelle ng on init. C'est-à-dire, une fois que le composant est chargé, automatiquement il appelle ng on init. Si le composant est initialisé. Bon, c'est ici que je vais utiliser 10.out service.getTasks.
Alors cette fois-ci, par défaut, il va retourner les données au format JSON. Parce que je ne lui ai pas dit observe response. Il me donne directement le corps. Donc je vais utiliser subscribe directement. Ici, data. Alors ces données-là, je vais les stocker ici. Donc, je vais déclarer un tableau tasks. Je sais que c'est un tableau vide au début. Je vais utiliser 10.tasks égale à quoi? Égale data. Les données que j'ai récupérées ici. Data. 10 points. Ah, c'est pas le type object, etc. Donc je vais le laisse comme ça. Parce que là, il suppose que c'est un objet de type object, et là c'est un tableau, donc il vous dit que ce méthode, bon, vous le laissez. Si vous ne connaissez pas le type, parce que ici pour le moment, normalement c'est pour faire du bon travail, il faut créer la classe task ici, il faut créer un modèle, il faut déclarer les types, mais si vous utilisez les types anonymes comme ça, c'est bien. Mais par contre, s'il y a erreur, ça veut dire que, supposons, je ne suis pas autorisé. Parce que parfois, vous pouvez aller directement vers task. Si je ne suis pas autorisé, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, je devrais aller vers login, n'est-ce pas? Alors ici, donc, mais quand on va vers login, on va quand même regarder ici. Alors, task. Alors, init, donc, je récupère, sinon, this.outService.logout. En fait, pourquoi? Parce que dans logout, qu'est-ce que je fais? Je détruis d'abord le token. Parce qu'il se peut que vous ayez un token dans le local storage qui a expiré. Donc, quand j'ai envoyé la requête, je n'ai plus le droit. Il dit quoi? Donc, je vide ça, et après, je vais vers login, n'est-ce pas? Alors ça, je vais l'ajouter. Alors si vous voulez ici, donc je vais utiliser, donc je vais injecter le routeur. Donc private router de type router. Donc je vais utiliser router.navigate by URL / login. Alors on va regarder. Faire le test. Alors, regardez. Je m'authentifie. Logiquement, je suis dans Tasks. Mais quand il va ici, il me dit 403. Je ne suis pas autorisé. Pourquoi? C'est l'histoire que je vous ai. Tasks. La même chose. Ici, quand il veut envoyer la requête Tasks, il envoie d'abord la requête avec quelle méthode? Option. Or, lui, option, il voit n'est pas autorisé. Parce que pour accéder à ça, il faut, même si, est-ce qu'on a envoyé de toute façon, le token ici, request headers, user agent, etc., c'est pas envoyé, bon, c'est normal, parce que de toute façon, avant d'envoyer la requête, d'abord, il teste toujours avec option. Donc c'est la raison pour laquelle je vous disais, ici, il nous faut quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut? C'est de dire, if get method equals, exactement, c'est la méthode, c'est options, ça sert à rien, il faut l'autoriser, donc vous dites response point status code. Set status. C'est quoi le code? Je vais utiliser http servlet response. Et c'est OK. C'est 200. N'est-ce pas?
fois que je fais ça, je passe vers le... Vous voyez ici? Donc, c'est OK. Else, tout le reste, c'est else. Bon, else. Alors, si c'est option, donc je m'arrête là. Donc, je lui fournis les en-têtes et je lui dis, ça y est, tu peux aller. Mais sinon, c'est à ce moment-là que si c'est pas option, là, je dois tester sur le JWT. Donc, si c'est option, c'est pas la peine de tester sur le token. Parce qu'en fait, la requête avec option, il vient pas avec le token. Donc, tout ce que j'ai là, CTRL X, je le mets à l'intérieur de else. C'est bon? Alors, ça, c'est un petit détail. Tout à l'heure, on ne l'a pas fait. Maintenant, quand vous travaillez la partie front-end, vous arrêtez sur ces petits problèmes. Alors maintenant, voilà le code de votre filtre complet. Alors maintenant, si on fait le test, je vais m'authentifier, hop, ça marche, je suis sur tasks. Alors maintenant, je vais charger les tasks. D'ailleurs, si je vois ici response, je vois bien les données. Alors, je vais les afficher. Alors, dans task.html, on va utiliser div. Allez, classe égale container. Ok, je vais utiliser un table. Classe égale table. R, TH, ID, TH, task, name. Ici, je vais utiliser une boucle. TR, ng4. Let, pour chaque task T, in, of tasks. Alors, je vois bien ici dans mon objet, j'ai tasks, n'est-ce pas? Tasks. Pour chaque task T, qu'est-ce que je vais afficher? Donc, dans TD, je vais afficher t.id. T.task name. Oui. Alors ça marche. Alors, mais regardez, maintenant on va commencer à avoir les petits soucis. Alors, dès que j'arrive sur les tâches, il n'y a pas de problème, regardez. J'arrive à accéder. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'appelle, si par exemple la route tâche est appelée, il va vers le local storage. Storage, c'est dans Application. Alors, les storage, local storage ici, voilà. Je vois le token, il est là, n'est-ce pas? Et après, dès qu'il trouve le token, de toute façon, il envoie la requête avec ce token. Donc, moi, je me sers avec JavaScript, je récupère le JWT et je l'envoie dans la requête. Mais par contre, ce token-là, à un moment donné, il va expirer. Regardez. Par exemple, je vais le modifier. C'est exprès. Ça, c'est un JWT, j'y accède, je le modifie. Si j'essaie d'appeler encore les tasks, parce que là, il va recharger, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si on regarde dans Network, je vois task ici, il n'est pas autorisé. Il m'a envoyé comme quoi JWT, string has, etc. etc. C'est-à-dire quand la signature n'est pas valide. Et du coup, donc, ici, donc, quand j'envoie une requête vers tasks, ici, si ça marche, j'ai ça. Si ça ne marche pas, je suis dans login. Mais le problème dans login,
c'est que je n'ai pas vraiment supprimé le... Il faut d'abord faire un logout, n'est-ce pas? Et logout, pour nous, pour moi, dans l'application, c'est supprimer tout simplement le token. Donc, c'est-à-dire, dans le service, je vais ajouter logout. Logout, c'est local storage. Ça, c'est du HTML5. Point delete, remove item, comment il s'appelle? Token. Donc, à chaque fois que je clique sur le bouton logout, normalement, je dois supprimer le token. Et du coup, donc, forcément, on va se reloguer. Alors maintenant, il faut appeler logout. À quel moment? On va l'appeler d'abord ici. C'est dans task. Voilà. Donc, avant d'aller vers ça, je vais utiliser 10.outService.log. Logout. Et après, je vais vers login. Et à nouveau login, il y a une petite erreur. Alors, logout. Logout. Hein? Un petit souci. Component TS. C'est une méthode. Comment? Bon. Je vais enregistrer. Alors, property logout does not exist in authentication. Alors, je vais vers authentication. Je crois que je l'ai ajouté. Voilà, log out. Enregistrer. Voilà. Enfin, j'ai pas enregistré. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Donc on va reprendre. Donc j'ai mon local storage, on va le surveiller. Application, local storage. Alors je vais m'authentifier en tant que admin. Donc là, elle est enregistrée. J'accède aux tâches, c'est pas un problème. À n'importe quel moment donné, quand j'arrive. D'ailleurs, ici un petit problème, c'est que par défaut, quand j'appelle la route par défaut, si le token existe, ce n'est pas la peine de demander l'authentification. Il va directement vers les tâches, n'est-ce pas? Alors ici, donc, si je demande les tâches, il n'y a pas de problème. Je ne me suis même pas authentifié, donc je peux arriver. Pourquoi? Parce que j'ai un token qui est valide. Alors quand le token n'est pas valide, pour une raison ou une autre, et il a expiré ou là, il a été changé comme ça, quand je demande tasks, hop, alors là, il est supprimé. C'est ça un logout. Et là, maintenant, si j'accède encore à tasks, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois task, il voit que... Voilà. C'est bon? Alors, on va s'authentifier. Admin. Alors, il y a un petit problème. Alors, c'est quoi ça? Admin. Alors maintenant, on est dans un petit problème. Un petit problème à régler. Alors, je m'authentifie bien. Alors, je vais vers ici, tasks, options, ça passe. Ici, task. Ici, il vous dit message unable to read JSON value. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, le token, le local storage, alors on va le clear. OK. Alors, on reprend. Parce qu'a priori, on appelle logout. Comme ça, je m'authentifie. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème parce que tout à
Alors, j'étais sur le local storage. On dirait qu'il n'a pas créé le. Donc, là, il n'y a pas de souci. Là, normalement, quand je clique sur le bouton, ça, il faut d'abord faire logout. Parce que si je reviens ici, donc, parce que quand je vais vers ce bouton, c'est comme si vous cliquez sur logout, n'est-ce pas? Alors, et du coup, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est maintenant des petits trucs à régler. Alors, maintenant, dans la page index, ici, app.component. Plutôt dans ça, on va plus utiliser ici /login. On va faire appel à une fonction qu'on va appeler click. Quand je clique sur le bouton, je vais appeler on logout. Alors, on logout, je dois le mettre ici dans app.component.ts. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin du constructeur. Parce que j'ai besoin d'injecter le service out service de type authentication service. Alors maintenant, et j'ai besoin du routeur. Private router de type router. Alors ici, quand je clique sur logout, je dois d'abord dire this.outService.logout. Okay. Et après, je vais faire this.router.navigate by URL par exemple, / c'est mieux, n'est-ce pas? C'est mieux. Alors la preuve, c'est si je fais, je m'authentifie, là il n'y a pas de problème. Mais quand je clique sur le login ici, normalement après il faut le changer. Là je suis vraiment logué, regardez. Mais si je reviens vers les tâches, je n'ai plus. Ah, alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Oui. Alors ce qui se passe, c'est que même si on a supprimé le token, d'ailleurs on a oublié dans le service, c'est que dans notre service, la variable JW token, il garde toujours l'ancien token. Donc ça veut dire que ici, dans le logout, comment il s'appelle déjà, logout, il ne suffit pas de supprimer ça, on va également dire this.jwt token égale à nul. Il faut également initialiser le token. C'est ça le logout. Je reprends. Je vais m'authentifier. Je suis là. Je vais me déconnecter. Hop. Là, il supprime. Maintenant, si je reviens vers les tâches, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que le token a été supprimé dans le local storage. Le contexte de l'application il a été initialisé. Ça veut dire que maintenant, il faut absolument que je m'authentifie à nouveau. Alors, je vais m'authentifier en tant que user. 1, 2, 3. Avec user également, j'ai le droit. N'est-ce pas? Alors maintenant, j'ai besoin ici de quelque chose. C'est que je vais ajouter un bouton, ajouter une tâche. N'est-ce pas? Mais ce bouton-là, je vais l'ajouter que si je suis admin. Alors, maintenant, on a besoin d'utiliser, de parser côté JavaScript le JWT et de récupérer le rôle de l'utilisateur. Comment on va faire ça? Alors, je suis dans tasks.html. Bon, ici, donc, j'ai un div, table, machin, etc. OK. Alors, je vais utiliser un P. Bon, je vais recoller des espaces comme ça. Bon, c'est juste pas le temps. Alors, bouton. Je vais l'appeler new task. Alors, bouton, classe égale btn. btn. Si c'est le cas, je vais utiliser
click on new task. Alors, on new task, dans le composant, on new task ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais vers le composant new task, c'est-à-dire this.router.navigate by URL slash new task. Ça, c'est la route. New task. Okay. Alors, j'ai mon bouton New Task. Quand je clique dessus, je vais vers New Task. Alors, sauf qu'ici, donc, ce New Task-là, ce bouton-là, je ne vais pas l'afficher si je suis user. Il faut que je sois à admin. Alors, du coup, donc, j'ai besoin, dans mon service, d'une méthode qui permet de m'indiquer si je suis admin ou pas. Alors, comment on va faire ça? Donc, je suis dans les services. Alors, je vais créer une méthode qui s'appelle isAdmin, par exemple. IsAdmin. Alors, pour savoir si je suis admin, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais utiliser, vous vous rappelez, on avait ajouté une dépendance au début. C'est Angular2 JWT. Maintenant, on va l'utiliser. Alors, comment l'utiliser? C'est très simple. Il suffit de l'instancier. IsAdmin, quelque part ici. Regardez. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais ajouter dans le contexte de l'application les rôles de l'utilisateur, n'est-ce pas? Bon, c'est un tableau. Alors, quand est-ce que je vais définir les rôles? Quand je fais save token, qu'est-ce que je fais? Regardez, je vais créer un objet de type JWT helper, n'est-ce pas? Et après, je vais utiliser jwhelper.decode token. Je vais le décoder avec c'est base 64 en code, décode. 10.jw token. Et qu'est-ce qui m'intéresse dans le token? Ce qui m'intéresse, c'est le claims role. Et du coup, je récupère les rôles. N'est-ce pas? Alors, c'est exactement ce que je vais faire dans mon application. C'est-à-dire, quand je dis save token, une fois que je l'enregistre, je vais définir un attribut qui définit les rôles private roles de type. Alors, array, c'est un tableau. Array de type, peu importe. Comme ça. Alors, quand je vais enregistrer le token, je vais utiliser let jwt helper égale new jwt helper. Alors, vous voyez donc jwt helper que vous voyez là. Il est dans quelle dépendance? Angular2 jwt. C'est pour cela qu'on l'avait utilisé. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser 10.roles. Les rôles, égale à quoi? Égale c'est jwt helper point decode token. C'est quoi le token? C'est 10.jwt token. Et qu'est-ce qui m'intéresse? Je veux accéder aux claims. Donc je vais accéder à plein de choses, mais ce qui m'intéresse ici, dans mon token, j'ai un attribut qui s'appelle roles. C'est le claim roles. Alors s'il y a d'autres claims, vous pouvez accéder. Par exemple, vous voulez subject, vous mettez sub. Subject. Vous voulez les rôles, ce qui nous intéresse, les rôles. La date d'expiration, c'est XP. Donc vous accédez, c'est très simple. Alors maintenant, j'ai les rôles. Mais du moment que j'ai chargé les rôles au moment de l'enregistrement du token, je vais isAdmin. Comment je vais savoir est-ce que c'est un admin? Ben, je vais utiliser tout simplement, je vais faire une boucle. Pour chaque rôle de la liste des rôles, if R, parce que je sais que le rôle il contient un attribut qui s'appelle authority. S'il est égal admin, return true. Ça fait. For let R of the roles, this role, if
R point. Quoi? R point. Authority. Authority égale admin. Return. Okay. S'il termine, il ne trouve pas, je vais retourner. False. Alors maintenant, je reviens vers... Donc là, j'ai une méthode qui permet de me dire est-ce que je suis admin ou pas. Alors je reviens vers task.html, là où j'ai le bouton. Tout simplement, c'est très simple. Ce bouton-là, je vais dire ngIf. Étoile. Out. Je peux accéder directement ici, out service. Is admin. Parce qu'en fait, out service, je l'ai déclaré dans mon composant, n'est-ce pas? Je l'ai déclaré privé ici. C'est pour cela que je n'ai pas le droit d'utiliser directement. Je vais mettre public. Donc j'injecte un service ici, sinon j'ai besoin de créer une autre méthode qui s'appelle ici isAdmin que je vais appeler. Sinon, regardez ici, donc directement j'accède à outService.isAdmin. On va regarder. Là on a utilisé également maintenant une partie, bon, alors ici donc je vais m'authentifier avec admin. 3, 4. Une erreur. Alors, cannot read split of nul dans decode. Authentication service, la ligne numéro 20. Cannot split of nul. Ça veut dire que JWT est nul dans Authentication Service. Authentication Service, la ligne numéro 20. J'ai raté quelque chose. 10.roll, ghelper.decode token 10.jwt. Alors que jwt est égal à nul. Alors pourquoi elle est nulle? Alors je reviens vers l'exemple que j'ai ici. Save token. Je ne sais pas si on a fait ça, on l'a fait je crois. 10.jwt token, local storage, new helper. Ça, decode token, 10.token.roll. Donc il n'y a pas de problème. Donc c'est juste il faut recharger quelque chose. Ok. On va faire logout, login, split of nul dans login component numéro 20. Login component dans la ligne numéro 20, on fait ça. Donc on a authorization, donc ça c'est authorization, donc ça c'est bon. Alors on va inspecter les requêtes. Il y a quelque chose qui s'est passé. Hop. Alors logiquement, j'ai une réponse. J'ai les headers, j'ai bien le token. Je suis authentifié. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est quelle requête ça? C'est méthode post de 100. J'ai authorization, il est là. Authorization. Est-ce que je l'ai stocké dans le local storage? Oui. Ok. Alors il y a un petit souci là. Ça c'est pas normal. Ok.
clear. Bon, il y a un petit problème dans le local storage. Il a créé voilà. Je reprends local storage. Alors, pourquoi il a fait ça? Alors, clear, ça c'est fait. Bon, ça c'est pour un autre domaine, mais okay. Donc il crée bien le truc. Login component numéro 20. Authentication service 20. Alors, dans login component, la ligne numéro 20, qu'est-ce que je fais? Normalement, save token. C'est ici. Il y a un petit problème. Save token. Dans save token. Ah, il faut que je supprime le bearer. Oui, parce qu'en fait, pour faire le décode, pour décoder le token, il faut supprimer le préfixe. D'accord? Sinon, il ne peut pas décoder. Alors, mais pourquoi ici save token? J'ai ici authorization this.token. Header. Append. Alors, c'est quoi ça? Non, ça c'est. Non. C'est pas le bon. Just front end. Ok. Save token. Regardez-moi. Save token. J'ai ici le GWT. Et le GWT, où est-ce que je le stocke? Load token. Alors, token. Il est là. Dans l'application que j'avais créée, GWT token. JWT token, il faut supprimer le préfixe. Puisque c'est ça le... Alors, JW token, point decode. Save token. Alors, save token, qu'est-ce qu'il fait? On fait new JW helper, point decode this token. Alors, je vais utiliser console.log. Je crois, en fait, l'erreur, elle est là. Je m'authentifie. Ouais. Ici. Je fais ça. Alors là, je me suis... C'est pas ici. Je suis pas dans le bon projet. Alors, je suis dans Authentication Service. Alors, je vais utiliser ici console.log. OK. Non, même si le préfixe, il devrait le passer. Quoi? 10 points? C'est où? Save. Save token. Ici.
c'est un paramètre. Ça, c'est JWT. Le JWT helper, c'est 10.jwt token. Non, mais j'ai l'impression que l'erreur n'est pas là. Alors, on n'est pas dans le bon truc. Alors, je regarde à nouveau ce qui se passe. Et donc, toujours le problème. Undefined is admin. Donc là, le problème, il est là. C'est-à-dire, le problème, c'est dans quand vous faites appel chez helper. C'est normal. C'est normal parce que dans save, il est où le. Vous m'avez pas dit ça. 10.jwt token égale d'abord à JWT. On est d'accord? Parce qu'il faut d'abord l'initialiser. Mais il faut insister parce que je n'ai pas compris. Oui, je vois que vous avez vu. Parce que sinon, il reste nul. D'accord? Il reste nul. Donc alors local storage l'enregistre et après donc je crée ça et après je vais dire 10.roles égale à ce truc là point roles. Voilà. C'est vrai, c'est normal qu'on va se fatiguer. Alors, on va s'authentifier à nouveau. Alors, on va regarder. Alors ici donc je suis authentifié, je suis dans les tasks, je n'ai pas le bouton. Je suis admin 1, 2, 3, 4. Je peux ajouter. Alors maintenant, je fais /new task, mais après il faut faire attention parce que l'utilisateur il peut écrire directement /new task. Ça veut dire que dans new task, la même chose, on fait le test si c'est ça, on envoie vers c'est-à-dire s'il n'est pas admin, je bascule vers login. Donc c'est des tests à faire ici, etc. Alors pour new task, rapidement, pour ajouter une nouvelle tâche, je crois que vraiment on a pris assez de temps. On a battu le record. Mais il faut qu'on termine. Alors pour new task, donc je vais juste prendre le formulaire de new task ici, new task HTML. Alors dans ce formulaire il y a ça, new task. Alors ça c'est les messages d'erreur. New task, new on save, formulaire, ouais, tout ça. Jusque-là. Alors my tasks, authentication, new task. Et donc la même chose, l'histoire d'éléments pour afficher les erreurs. J'enlève ici pour le moment. J'enlève. Alors qu'est-ce que j'ai? Un simple formulaire. Alors là, j'enlève également. On save task. J'ai donc un formulaire, donc panel default. J'ai le formulaire dans lequel je vais saisir quoi? Task name. Il y a c'est tout. Il n'y a que task name, n'est-ce pas? Et j'appelle la méthode onSave. Bon, à nouveau, donc onSave, qu'est-ce qu'il va faire? Là, je commence à faire des copier-coller parce qu'on n'a pas le temps. Alors, un new task.ts, onSave task. Clair. Donc là, on va vers new task.component, on va faire ça. Donc du coup, on va injecter le service. Donc, à nouveau,
private ou bien public ou la private out service type authentication. Voilà, authentication service. Alors ici, on va créer le save task dans le service, la même chose. Alors la méthode save task. Save task. Elle est là, 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 voilà. CTRL C. Save task, c'est ça. Ça c'est en save task. Alors task front-end. Je suis là. Alors, là c'est. Alors, new task component.html. On a fait. On a ajouté un save task. Et après, on est parti dans le service. Notre service, on va ajouter save task. On fait copier-coller. Donc, en save task, non, c'est pas celle que j'ai mal copié le. Oui, save task, c'est dans le service. Allez, on y va. Notre service, il est là. Save task. Voilà. Alors, save task, la même chose. Donc, je reçois la tâche, j'ai les headers, j'ajoute l'entête authorization, j'envoie une requête avec post vers /tasks, je lui donne la task et en même temps, je lui dis l'autorise. Ici, donc, alors je ne vois pas pourquoi j'ai fait toute cette histoire-là. J'ai créé normalement ici header, new header, HTTP headers, mais tout ça, c'est plus la peine. Regardez, il est déjà fait ici, new HTTP header. Donc, tout ça, je supprime. Donc directement return this.http.post, je crée le header authorization et je l'envoie. J'envoie le token. Save task. Alors maintenant, si l'enregistrement a été effectué, on va juste afficher les tâches. Donc ça veut dire que ici, je vais déclarer task ici. Alors ici après, donc je spécifie le mode, quel mode, etc. S'il y a erreur, tout simplement je fais console.log erreur. Property save task. Alors à nouveau, il faut que j'enregistre le service. Save task does not exist on authentication service. Save task, c'est bien ça? Bon, je crois que vous avez compris. Alors il faut qu'à un moment donné on s'arrête. Je vais vous montrer juste les portions de code que vous allez ajouter. On a presque réglé le problème. Ok? Alors dans votre support, vous pouvez regarder la suite. Alors on va s'authentifier. On est authentifié, new task. J'ai un formulaire. Alors si vous voyez donc juste le formulaire là, donc d'ailleurs je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est juste des petits détails qu'il ne faut pas oublier. Dans new task.html, j'ai
le formulaire ici. Et j'ai ici required, ça c'est new task. New task.html. J'ai ici bouton, et dans le bouton vous avez disabled if valid if not f.valid. Ça veut dire que le bouton, bon, ça vous l'ajoutez toujours si vous voulez faire la validation. D'ailleurs dans le login on peut le faire la même chose. Alors c'est-à-dire s'il n'est pas valide, il ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que ici donc ici vous avez required, etc. Bon, là c'est désactivé. Je vais ajouter une tâche T. Alors ici donc vous avez un petit souci dans la requête. Alors property link of nul. Il y a quelque chose de nul à nouveau. Alors si on regarde network, save. S'authentifier. OK. New. Après, ça passe. On a envoyé vers task. Voilà. Bon, il est ajouté. Donc, en principe, ici, on affiche rien, mais si vous regardez la liste des tâches, vous trouverez qu'ils sont ajoutés. Alors, sauf que ce qui manque là, c'est qu'une fois qu'il est ajouté, il faut afficher, n'est-ce pas? Il faut afficher quelque chose dans newtaskComponent.ts. Là, task il est chargé, on va l'afficher. Et pour l'afficher, qu'est-ce qui est proposé dans l'application? Dans le formulaire newtask.html, newtaskComponent.html, vous avez également une partie dans laquelle j'affiche la tâche. Ce div-là. Ce div que vous voyez là, fait le travail. Mais vraiment, vous avez la solution, mais le temps presse, il faut que je prenne la route. Donc, vous avez les éléments de base. C'est clair? Oui. Alors, vous avez donc un système d'authentification que vous pouvez utiliser. Et alors là, bon, pourquoi ça donne rien? Parce que quand vous allez, il faut toujours s'authentifier. Il faut faire quand même, il y a des tests encore à faire. Il faut s'authentifier il faut s'authentifier correctement. Il faut vérifier si les valeurs ne sont pas nulles, mais c'est des petits détails que vous pouvez voir. Ça va? Alors, donc là, le détail